Si seulement Thanos pouvait claquer des doigts et éliminer tous ces jeux pourris pour de bon. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires jeux Marvel. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue certains des jeux vidéo les plus nuls avec nos héros préférés de chez Marvel. Oui, ils sont encore pires que Deadpool sans bouche. Numéro 10, Spider-Man. Try to get up there in time, Spider-Man! Watch me cut my web, Goblin! Watch yourself fall, Silk Slinger! Stop up! L'Atari 2600 a connu tellement de mauvais jeux. Avec E.T., le jeu Spider-Man est l'un des plus célèbres d'entre eux. Et il est très loin d'être compliqué, il suffit d'escalader un immeuble et d'éviter des obstacles. Ça paraît facile, pas vrai? Sauf que n'importe quel élément peut vous faire tomber. Le pire, c'est que le jeu exige une précision au pixel près. Et puis, pourquoi Spider-Man ne lance pas sa toile directement au sommet? Franchement... Numéro 9, Thor God of Thunder. Doesn't matter. They'll suffer for this all the same. Eh oui, on le savait, il n'a pas fallu longtemps avant d'avoir un produit dérivé d'un film dans cette liste, et attention spoiler, ce ne sera pas le dernier. S'il est sorti à peu près au même moment que le premier film Thor, God of Thunder n'était simplement pas digne de soulever le puissant Mjolnir. Le jeu dispose des combats les plus rasoirs que l'on ait vus, dépourvus d'impact et d'intérêt visuel. Mélangez à ça un assortiment de bugs et un gameplay répétitif, et vous comprendrez pourquoi God of Thunder a déçu les fans de Thor. You think you are the only one who desires justice. Numéro 8, X-Men Destiny. You've got it. Don't forget to breathe. Ce jeu est aussi mal foutu que X-Men Origins Wolverine. X-Men Destiny devait être l'un des titres les plus cool de 2011 et donner aux joueurs la possibilité de créer leur propre héros afin de se battre aux côtés de leurs mutants favoris. En plus, les décisions devaient avoir un impact sur le monde du jeu. Au lieu de ça, on a eu droit à une immense déception. Le jeu propose des patrons aux joueurs plutôt qu'une customisation précise, ce qui sape totalement l'argument de vente principal. Les combats n'ont rien d'intéressant et l'histoire est affreusement nulle, sans compter que vos décisions ne valent rien et n'ont aucun impact. Well, it looks like there's another storm coming as bad as what we just faced. Maybe worse. Numéro 7, Silver Surfer. Après quelques essais, vous ne prendrez plus jamais les barres de vie pour acquises. Silver Surfer est l'un des jeux les plus inutilement exigeants du monde. Dans chaque niveau, vous pouvez vous faire tuer par tout et n'importe quoi. Les armes à feu, on comprend. Mais là, même les murs sont dangereux. En gros, ce jeu est fait pour tous ceux qui veulent devenir parano. La musique est sympa, mais ça ne suffit pas à nous donner envie de passer outre les nombreux game over qu'on a endurés. Numéro 6, The Incredible Hulk. Le pauvre Hulk n'a pas eu droit à beaucoup de bons jeux depuis Ultimate Destruction en 2005, mais le pire de tous, c'est ce produit dérivé de 2008. Les graphismes sont vraiment affreux et presque difficiles à regarder, mais le vrai problème, ce sont les combats extrêmement répétitifs. Taper des trucs, c'est marrant, mais le jeu tombe dans une routine où l'on tape des méchants, on sème le chaos, on rugit et on recommence. On n'est pas satisfait de détruire quoi que ce soit et la force surhumaine de Hulk n'est pas utilisée à bon escient. Sans le film, clairement, ce jeu n'existerait pas. Numéro 5, The Amazing Spider-Man 2. Si le film The Amazing Spider-Man 2 ne nous avait pas assez déçus, alors le jeu et produit dérivé s'en chargera. Les graphismes ne sont pas aussi moches que dans d'autres titres de cette liste, mais pas assez beaux pour compenser les défauts notables. En plus des modèles de personnages perturbants, le scénario et le doublage sont aussi gênants que Batman dans les années 60, et pas dans les bons côtés. And I've done some good. Put away a lot of bad guys. But I haven't found the man who killed Uncle Ben. Ce qui nous déçoit surtout, c'est que son prédécesseur était un bon jeu, surtout pour un produit dérivé. Là, les éléments ont été collés ensemble et c'est flagrant. Giant lizard a while back, or that dude with all the robots. So, as long as he's out there killing, the gang war goes on? And it gets worse! Numéro 4, de Punisher, No Mercy. Avec un personnage aussi badass et armé que le Punisher, on pourrait croire que la création d'un super jeu vidéo serait on ne peut plus simple.
Dommage pour lui, ce n'était pas le cas. The Punisher No Mercy était une expérience des plus rasoirs tirée du mode solo incroyablement court du jeu en ligne, aussi inintéressant que rempli de bugs. La présentation visuelle était aussi inerte que les nombreuses victimes du Punisher, et le jeu ne fait rien pour se distinguer des autres FPS sur le marché. Comme vous pouvez vous y attendre, les fans n'ont pas vraiment trouvé de raison de s'y attarder. Numéro 3, Fantastic Four. Pendant longtemps, les jeux de super-héros n'étaient pas plus que des beat'em up standards avec nos héros favoris. Fantastic Four était l'un d'entre eux et c'était le pire de tous. Si l'on peut choisir parmi 5 personnages jouables, vous ne vous amuserez pas, quel que soit le héros que vous choisissez. Réaliser des coups prend bien trop de temps et l'environnement est totalement inerte et recyclé. Autant dire que Fantastic Four est loin d'être fantastique et vu l'année de sa sortie, la même année que les jeux Final Fantasy VII et Crash Bandicoot 2, on peut dire qu'il s'agit sans aucun doute de l'un des pires jeux de 1997. Numéro 2, Iron Man. The systems. You may need to watch your energy more closely. Sit tight. I'll get us out of here. L'incroyable Hulk n'était pas le seul film à avoir droit à un jeu atroce. Même Iron Man a été victime de la malédiction et a même subi plus que son ami vert. Avec en plus un mauvais doublage et une esthétique affreuse, Iron Man est tellement fade que même ceux qui cherchent juste à incarner un héros vont s'ennuyer. Les combats sont bien trop faciles grâce aux lasers et aux missiles, pas besoin d'être précis pour toucher les cibles, ce qui rend chaque niveau ultra simple. Avant même de vous en rendre compte, vous aurez sûrement terminé et oublié ce jeu. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, The Uncanny X-Men. En pensant aux X-Men, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Les griffes acérées de Wolverine, les lasers de Cyclope, les pouvoirs puissants de Tornade? Eh bien, les développeurs de The Uncanny X-Men, eux, ont imaginé un shooter descendant. Ouais, on a du mal à comprendre aussi. Même d'après les standards de la NES, les graphismes sont affreux et on a du mal à voir où l'on se déplace. Pour les personnages, on ne peut prendre que des couleurs différentes puisqu'ils sont presque tous identiques. Génial! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.